enfants, vous êtes couchés? S'il te plaît, papa, on peut avoir une histoire. Non, il est tard, hein. C'est l'heure de dormir. S'il te plaît, papa chéri, une histoire. Une histoire, une histoire, une histoire, une histoire, une histoire, une Bon, histoire, d'accord. une histoire. Juste une. Et c'est moi qui choisis. Oh oui, super. Alors, une petite. Ah, parfait, Monsieur Bobo. Alors, Monsieur Bobo. Monsieur Bobo est un homme moderne, écolo et bio. Il aime la nature, même si pour rien au monde il ne quitterait sa ville adorée, la plus grande des villes au centre de son monde. Les deux choses que Monsieur Bobo souhaite le plus dans la vie, c'est être le plus riche possible et le plus populaire possible. Depuis tout petit, Monsieur Bobo rêve de participer aux soirées de Monsieur Aristo, Monsieur Criff et Monsieur Pousse-Caca, car ils sont très riches. Malheureusement, même s'il dit le contraire, il n'a pas assez d'argent pour vivre avec eux. D'après Monsieur Pragmatique, le travail de Monsieur Bobo ne sert pas à grand chose, et pourtant Monsieur Bobo a quand même beaucoup d'argent. Ce qui tombe bien, car Monsieur Bobo aime bien mener la grande vie avec ses amis aussi riches que lui, Monsieur Snob, Monsieur Guirlande et Monsieur Cul en fleurs. Puis-je savoir qui est présupposé au champagne ici? Prépussosé quoi? Mais voilà, Monsieur Bobo a un dilemme. Monsieur Bobo trouve qu'être riche aujourd'hui, c'est plus très populaire. Et Monsieur Bobo veut être populaire, peut-être encore plus que d'être riche. Beaucoup de monsieur et madame un peu pauvres disent que Monsieur Bobo mange sur le dos de madame retraitée et Monsieur SDF. Alors que non, Monsieur Bobo mange sur sa table scandinave. Certes, il l'a payé plus cher que la retraite de madame retraitée, mais il reste toujours fier des meubles qu'il a pu chiner dans une brocante. Un jour, en allant acheter du rooibos, du quinoa et du vin nature, Monsieur Bobo surprit une conversation entre Monsieur Pragmatique et madame Concierge. Monsieur Bobo mène le même train de vie que les messieurs de droite qui habitent dans les beaux quartiers de l'Ouest. Et comme eux, il ne se soucie pas trop des messieurs et madame plus pauvres que lui. Chichi, Monsieur Bobo n'était pas content. Il avait l'impression d'être le méchant. Et Monsieur Bobo veut être le gentil, peut-être encore plus que d'être riche. Alors Monsieur Bobo a pris une grande décision. Il va aller vivre dans un quartier populaire. Ce qui est super pour quelqu'un de populaire comme Monsieur Bobo. Ainsi, Monsieur Bobo déménagea dans un quartier multiculturel. Même si ça le dérange un petit peu d'avoir tous les jours Madame retraitée et Monsieur PMU comme voisin de palier. Et surtout Monsieur SDF qui dort en bas de chez lui. Par contre, quelle bonne idée il a eu d'acheter cette ancienne usine qu'il a réhabilitée en loft. Ça lui a pas coûté trop cher. Il était donc super fier d'y inviter ses amis, à qui cela a beaucoup plu, car comme Monsieur Bobo, ils veulent être populaires. Ah mais ça troule le cul, vive l'est de la ville, précipitons-nous. Prépuce-nous quoi? Monsieur Snob, Monsieur Guirlande et Monsieur Cul en fleurs décidèrent de déménager pour vivre dans le même quartier que Monsieur Bobo. Et petit à petit, ils ont racheté les appartements de Madame retraitée quand elle est morte, et de Monsieur PMU quand il a plus eu les moyens de vivre dans ce quartier devenu hype et prisé depuis l'arrivée de Monsieur Bobo. L'est de la ville appartenait désormais à Monsieur Bobo et à ses amis, ce qui est pratique pour faire de grandes fêtes ensemble. Grandes fêtes où ne sont plus invités leurs anciens amis de l'Ouest, Monsieur Aristo, Monsieur Criff et Monsieur Pousse-Caca. Ces gens ne vivent pas du même côté que nous, on ne peut pas s'entendre, on est trop différents. Le dilemme de Monsieur Bobo n'était plus. Maintenant que tous les pauvres ont été expulsés de l'autre côté du périph' et que Monsieur SDF a été balayé de la rue, Monsieur Bobo et ses amis pouvaient enfin vivre entre riches. Enfin, entre riches, oui, mais entre riches populaires. Monsieur Pragmatique aime dire que les riches ne sont pas plus généreux et gentils qu'ils habitent d'un côté ou de l'autre de la ville, et que Monsieur Bobo, finalement, c'est quelqu'un qui se dit de gauche, tout en vivant à droite. Voilà, c'est fini. Ça vous a plu? Oui. Ok, super, bon. Par contre, maintenant, on dort. Allez, j'éteins. Papa, Oui. pourquoi Monsieur Bobo il est plus ami avec les autres? Parce qu'ils ont un point de vue opposé. Oui, mais Monsieur Bobo c'est un menteur. Oui, c'est vrai, c'est tous les mêmes. Mais d'un côté, certaines personnes ont besoin de se mentir à elles-mêmes pour pouvoir mieux dormir la nuit. Et puis d'autre côté, je sais pas, faut croire qu'il n'y a pas de problème d'insomnie. Allez, sur ce, bonne nuit mes petits monstres. Bonne nuit, papa. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour continuer dans les remerciements, je voulais dire un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. C'est grâce à vous que cette vidéo a pu sortir. Alors si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres du même style, vous pouvez rejoindre le mouvement. Même sans bouger en plus. Merci aussi à Fabrice pour son aide précieuse sur la partie vidéo et à Alexandre pour la créa des personnages. Je vous conseille fortement d'aller voir les dessins animés qu'il fait avec son collectif. Il paraît même que je fais une voix dans le prochain épisode qui va sortir. Sinon, pouce bleu, partage, abonnez-vous, sortez couverts, mangez varié, tout ça. À très vite.